Yo, salut tout le monde. J'espère que c'est bien cadré. Je me suis mis un peu à l'arrache. J'ai cherché un banc pendant, je sais pas, 1 kilomètre, pas de banc. Il n'y a pas de banc au Japon. Ils ramènent tous leurs petites chaises Quechua de camping là. Mais tu peux pas te poser sur un banc et juste chill. Du coup, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on est à un parc pas très loin d'où j'ai ma chambre. Je suis venu courir une fois. Et en gros, ça allonge une rivière. Il y a une rivière à droite, une rivière à gauche. Et il y a un côté qui est piéton là où on est là, où vous êtes posé la caméra. C'est en hauteur. Et un côté qui est pour les vélos et pour les voitures et tout en bas. Et principalement les vélos. Et on est posé là. Je vais aller aujourd'hui, je vais juste balader le long de cette rivière. Et puis voir un petit peu ce qu'il y a. Je sais j'ai vu qu'il y avait des réserves d'eau, du jardin botanique et tout un peu plus loin. Donc ça a l'air assez cool. Du coup aujourd'hui, le programme, on va faire 2 vidéos en une, c'est moi qui régale, c'est moi qui vous offre. Première vidéo, premier concept de la vidéo, première partie de la vidéo. On va faire une journée dans un combiné. Donc manger matin, midi, goûter et soir. Donc les 4 repas, 3 plus 1 on va dire. Dans un combiné, donc c'est les petites épiceries 7-Eleven, Lawson, Family Mart, tout ça. Tout ce qui est ouvert en fait 24/24, qui est où tu as de la nourriture fraîche, où tu as des repas, où tu as des boissons froides, des boissons chaudes, des trucs pour la vie de tous les jours, tu peux même faire tes petites courses et tout. Donc on va faire une journée complète là-dedans, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on peut manger, combien ça coûte, etc. Et du coup 3 plus 1, ça revient à le titre de cette vidéo qui est que faire une fois que vous êtes arrivé au Japon en PVT, donc le visa vacances-travail que j'ai. Donc il y a 3 étapes primordiales qui sont quasiment obligatoires. Il y en a une qui est en bonus mais qui est toujours sympa de faire. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure de cette vidéo du coup les 4 étapes, ce qu'il faut faire et comment le faire, etc. Au travers des 4 repas. Donc premier repas petit déjeuner. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pris sandwich, thon, je crois que c'est thon mayo et omelette. J'ai pris un chocolat chaud, c'est chaud, c'est une boisson chaude. J'ai pris un œuf dur, un petit œuf dur, bien salé. Et j'ai pris un corn dog, c'est les petits trucs de... Je vous montrerai là, c'est les trucs que j'ai filmés dans la vitrine. Et ça m'a coûté au total, si je dis pas de bêtises, 726 yens. Je vais vous dire ça, je vous mettrai le détail quoi qu'il en soit de chaque truc. 726 yens exactement. Donc ça nous fait 4,50€, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs oui, bon, vous le voyez, hein, j'ai pas précisé, mais il y a une bonne vingtaine, voire trentaine, tout au long de la rivière, de terrains de baseball. Et il y a tout le monde qui joue. Donc il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, j'ai l'impression qu'il y a même des... pas des pros, mais des vraies équipes quoi. Il y a des mecs qui étaient full stuff avec le nom derrière le maillot, etc. Donc c'est assez stylé, je sais pas si c'est un événement en particulier aujourd'hui. Donc ça c'est du thon et d'un maillot quoi, il n'y a rien de transcendant, mais par contre il y a de la quantité. C'est pas juste le devant là pour faire beau en vitrine. Sandwich omelette. Regardez quand même, il y a quand même pas mal de quantité quand même. Il doit y avoir un demi-œuf là-dedans je pense. Ça c'est bon ça par contre, ça c'est très très bon. Franchement en France je m'en faisais. Tu prends du pain de mie ou du pain normal et tu fous juste une omelette dedans. Incroyable. Vous voyez le jaune il est pas trop cuit. Donc c'est incroyable. Ça pour remplir le ventre, pas de calories, petite protéine. Tout ce qu'il faut. Avant d'attaquer la suite, on va parler donc de la première étape à faire quand vous arrivez en PVT au Japon, qui est tout simplement d'aller vous enregistrer à la mairie la plus proche de chez vous. Alors la plus proche de chez vous, surtout celle qui appartient à votre quartier en fait. Donc si vous êtes dans le quartier de Shinjuku, ce sera la mairie de Shinjuku, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous y allez avec votre passeport, avec votre carte de résidence qu'on vous donnera normalement à l'aéroport. Et sinon vous allez la recevoir par la poste. Il y a certains cas où vous la recevez par la poste, mais normalement c'est à l'aéroport. Et vous y allez comme ça, avec si possible un pote japonais à vous, parce que c'est compliqué. Et vous remplissez une feuille, vous donnez tous vos détails, importants, très très importants. Si vous avez plusieurs noms, prénoms, etc., traduisez-les en katakana. Donc c'est l'alphabet
Je crois que c'est katakana, ou hiragana, non je crois que c'est katakana. C'est l'alphabet japonais, c'est un des 2 alphabets japonais. Et en gros il faut les traduire pour que eux ils comprennent la prononciation et qu'ils les affichent correctement. Donc en gros moi c'est Julien, c'est Julie, donc c'est Juri, I, Anne, A-N je crois que c'est un truc comme ça. Donc ça faites-le en amont, vous le faites chez vous, vous notez sur un petit calepin. Et au moins vous l'avez. Et vous galérez pas. Sinon en fait, moi ce qu'elle m'a fait, parce que j'avais fait pour mon premier nom et mon nom de famille, mon premier prénom et mon nom de famille, mais il fallait faire parce que j'ai 4 prénoms, il fallait faire pour les 4 prénoms. Donc je lui ai dicté et elle a plus ou moins écrit ce qu'elle entendait quoi. Mais ça faites-le, c'est important. Et donc voilà, vous remplissez ça, vous faites tout ça, et à la fin elle va vous remettre en fait une carte de. Elle va vous rendre votre carte de résident avec votre adresse derrière, ça c'est important. Et elle va vous remettre une carte d'assurance maladie. Et en fait, à l'adresse que vous avez inscrite, vous allez recevoir des factures de la sécurité sociale qu'il faudra payer dans les 7-Eleven, etc. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, tout est bon pour la première étape. Vous avez au moins le truc le plus important, c'est-à-dire votre carte de résidence avec votre adresse et votre sécurité sociale si jamais vous êtes malade ou vous avez besoin d'aller chez le médecin, à l'hôpital, etc. Et donc on peut continuer le petit-déj. Donc ça c'est un corn dog, c'est de la farine, ça fait cube de maïs du coup j'imagine. Et ça, moutarde, ketchup, et c'est super pratique, vous faites ça, hop, et voilà. Pas besoin d'en mettre partout. Et après pour manger c'est un peu chiant mais... Et à l'intérieur du coup il y a une saucisse. Ça c'est trop bon. Ça c'est gras, c'est calorique et c'est pas du tout worse, mais c'est bon. De temps en temps, ça fait du bien. Moi ce que je vais faire aujourd'hui, je pense je vais juste aller là-bas, tout le long là-bas là. Il y a plusieurs bras de la rivière et balader un petit peu entre les petites îles, etc. Et ensuite revenir par la ville. Donc aujourd'hui, le matin dans le parc, on va manger le midi, du coup on ira encore dans un 7-Eleven ou quoi là. Ce matin du coup je suis allé à Lawson comme vous avez vu. Et on mangera là-bas. Et ensuite on reviendra par la ville qui est derrière là. Et voir un petit peu les petits quartiers de la ville. Voilà, donc on se finit avec un petit chocolat chaud. Il n'est pas mauvais, il n'est pas trop chaud. Ça, c'est pas mal. Voilà, petit déj terminé. On remet tout dans le sachet. Maintenant, la mission au Japon, trouver une poubelle. Parce qu'on n'a pas énormément. Petite astuce pour trouver une poubelle, vous allez dans les 7-Eleven, etc. À l'entrée, toujours des poubelles. Donc là, une première rivière, là c'est Tokyo. On est à nord-ouest de Tokyo. Tout au fond là, on ne voit pas aujourd'hui. Donc ça va être assez compliqué. Mais en fait là où il y a des nuages, soit là directement sur mon doigt, soit un peu plus là, peut-être plus là, il y a le mont Fuji. Malheureusement aujourd'hui il y a des nuages, on ne voit pas. J'ai fait mon petit footing mardi. Et mardi on le voyait quand le soleil s'est levé. Donc c'est par là-bas. C'est assez stylé parce que c'est pas à côté, c'est à 80 km je crois, un truc comme ça à vol d'oiseau. Mais on le voit, c'est assez cool. Et donc là, c'est là où il y a beaucoup de piétons et quelques cyclistes. En bas là, c'est là où je vous ai montré où on a pris le petit déj. Et là-bas en face, c'est la rivière. Vous voyez déjà là-bas, je crois qu'il y a des pêcheurs et il y a déjà un bras de mer. Donc là déjà il y a une petite île. Donc c'est assez stylé et c'est grand. C'est très grand, c'est-à-dire que moi, la grande tour que vous voyez là-bas là, je sais pas si c'est pas la Skytree là-bas au fond. Ça doit être la Skytree. J'ai peut-être une bêtise. Non, ça doit être la Skytree. Non. Ouais, je pense que j'ai dit une bêtise. Ça m'étonnerait qu'on la voit aussi bien. Mais c'est peut-être ça. Du coup, la grande tour que vous voyez là, c'est à peu près là où moi je suis monté là sur cette esplanade. Ça doit être à 2 ou 3 km. Et en gros, de l'autre côté, ça continue, mais peut-être 5-6 km. Et de ce côté-là, ça continue aussi à perte de vue. Donc c'est vraiment un endroit immense. Avec, comme vous l'avez vu, 30, au moins 30, mais peut-être plus, terrain de baseball. Et puis c'est sympa, c'est calme et tout.
Re, je sais pas si on est bien cadré, normalement ça devrait le faire. C'est l'heure du repas de midi, il est 13h53, je suis à 14 000 pas, 10 km 22. Et puis on a bien mérité ce repas. Alors, comme vous avez vu, j'ai pris des sushis, j'ai pris des dango, ça pour le petit dessert, ça régale. Et j'ai pris une salade un peu composée, avec une sauce Japanese dressing, je sais pas du tout à quoi c'est, mais c'est une sauce japonaise. Je sais pas, peut-être qu'il y a un peu de soja, une base de soja, là, de l'huile d'olive, je sais pas, on verra bien. Il y a une dizaine de sushis, ça m'a coûté 698 les sushis, au total ça m'a coûté 1136 yens. 1136 yens, ça doit faire 7 euros, 7,20 €, 7,30 €, quelque chose comme ça je pense. Et je vous mettrai encore une fois tout le détail de ce que j'ai acheté. On va commencer par quoi? On va commencer par le concombre. Hop, trempe un peu dans le wasabi la sauce. Ça fait du bien de manger. Bon, ça c'est basique, hein, c'est pas... On va pas se taper le cul par terre avec des maquis au concombre, hein, mais ils sont bons. Ça a l'air d'être du lieu. Ça aussi, à savoir, ça se mange pas. Enfin, ça se mange, mais ça se mange pas avec les sushis, ça se mange pas comme ça en accompagnant. Ça se mange en fait, si vous voulez, entre chaque sushi pour réinitialiser le palais, ou à la fin de votre repas, pour du coup avoir un goût neutre dans la bouche. Mais le gingembre ne se mange pas, vous prenez pas votre gingembre, vous le mettez sur du sushi et vous le bouffez. C'est pas fait pour ça. Ça, des sushis comme ça, il y en a très rarement en France. C'est juste une omelette et c'est trop bon. Le mélange riz-œuf, incroyable. Pour continuer notre petite histoire, étape 2, dans l'ordre on va dire, ouvrir un forfait téléphonique, prendre son forfait téléphonique. Alors je parle d'un forfait avec un numéro de téléphone, pas juste de la data ou de la 4G ou quoi. Ça c'est super simple, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de personne. Vous allez sur internet, ça se fait en 30 secondes. Là je parle vraiment d'ouvrir un forfait, où vous payez tous les mois, avec votre propre numéro japonais, etc. Vous avez 3 options pour le faire. Vous avez les opérateurs étrangers qui passent avec des forfaits japonais, mais qui du coup sont gérés par des anglophones, quoi. Donc c'est plus rapide, c'est plus facile, mais c'est un peu plus cher, forcément ils prennent une surcouche. Donc comme opérateur, moi j'ai pris ce que j'ai pris, hein, au final. J'ai pris Mobile, et je crois qu'il y a Sakura Mobile, et dont il y en a d'autres, mais je crois que c'est les deux principaux. Donc ça c'est la première des solutions, la plus simple mais la plus chère. Par exemple je paye 4400 yens je crois, ce qui doit faire 27-28 € pour 30 Go. Ce qui est ok, c'est pas non plus excessivement cher, mais c'est plus cher qu'en France quoi, il n'y a pas Free et tout ici, donc forcément c'est plus cher qu'en France. C'est de la sèche je crois, ou du calamar. Deuxième solution, passer par des opérateurs lambda quoi, des opérateurs un peu comme Orange, comme SFR, etc. Des opérateurs nationaux. Donc il y a Docomo qui fait ça, il y a Y Mobile qui fait ça, c'est Yahoo Mobile, c'est avec SoftBank, c'est une banque, ça rattache à une banque. Et il y a, il me semble, Rakuten, ça fait partie de cette catégorie là aussi. En gros ces opérateurs, vous y allez comme dans n'importe quelle boutique, vous achetez soit votre téléphone avec tout le truc, soit vous achetez que la carte SIM. Vous faites toutes les démarches. C'est un prix moyen, ça c'est environ, je crois, 20-25 € pour 20 ou 30 Go. Donc c'est plus ou moins les mêmes prix, mais du coup, pour faire ça, c'est ce que j'ai essayé de faire, il faut avoir une carte de paiement qui est acceptée par eux. Donc moi, ma carte Revolut, qui normalement est acceptée dans le monde entier, même celle-ci n'est pas passée. Donc j'imagine pas si vous avez des forfaits crédit agricole, mes couilles, ça passera absolument pas. Donc cette solution elle est possible, mais je pense qu'elle n'est pas adaptée pour quand c'est votre première semaine au Japon, quoi, parce que vous n'avez rien de tout ça pour payer. Et du coup, troisième solution, c'est les forfaits un peu low cost, quoi. C'est les forfaits
un peu comme Free, etc. en France. Donc vous avez Line Mobile. Line, c'est l'application, c'est un peu le WhatsApp d'ici. Vous avez UQ Mobile. Vous avez Ijimio, quelque chose comme ça. Il y en a quelques-uns. Ils font les eSIM, ils font tout ça. J'ai cherché sur les forums, c'est eux les moins chers pour le coup. C'est de l'ordre de une vingtaine d'euros les 15-20 gigas, 30 gigas. Donc le prix au giga, c'est eux les moins chers. Pas énormément moins cher, mais ça reste eux les moins chers. Mais ça marche pas pour tout le monde. C'est-à-dire que moi j'ai essayé. En gros, ils te demandent, quand tu fais ton inscription, ils te demandent ta carte de résident avec ton adresse dans le dos et tout. Donc déjà, il faut avoir fait la première étape, sinon déjà c'est impossible. Et tu payes, tu valides ton empreinte bancaire et tout ça. Et en fait, eux ils valident, moi j'ai essayé pour avoir une ici, eux ils valident quelques minutes après, tu reçois un email te disant si c'est bon ou pas. Et moi, ça n'a pas fonctionné sur les 3 que je vous ai cités, ça n'a pas fonctionné. Parfois parce que mon nom n'était pas correct, parfois parce que mon adresse n'était pas correcte, parfois parce que je sais pas pourquoi. Ils t'essayent de t'expliquer mais ils te disent jamais vraiment ce qu'il faut remplir, quoi. Moi je pense que ça n'a pas fonctionné pour moi parce que j'ai 4 prénoms et que déjà ça rentre pas dans les cases. Et qu'en plus, comme je vous ai dit, pour les prénoms, etc., il faut les écrire en alphabet japonais. Donc déjà que ça rentrait pas en français, ça rentrait encore moins en japonais. Donc ça n'a pas fonctionné, je pense, à cause de ça. Mais j'ai vu sur Reddit, j'ai vu sur des forums que des personnes arrivent à se faire accepter et à avoir des forfaits comme ça. Donc si vous y arrivez à vous inscrire avec ce genre d'opérateur, faites-le. Ça vous coûtera moins cher. C'est une eSIM, normalement à l'heure actuelle quasiment tous les téléphones supportent les eSIM. Et comme ça vous payez pas plus cher, vous avez votre numéro japonais sans bouger de chez vous. Vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit, vous vous déplacez pour récupérer votre carte SIM. Voilà, donc c'était la deuxième étape, avoir un numéro de téléphone japonais. Alors petite salade composée, il y a du chou, de la salade, de la laitue, oignon, maïs, et la sauce elle est au soja, comme je le pensais, ça c'est japonaise quoi, et elle est très bonne. Petite salade ça fait du bien. Et ben c'était, et ben la salade, elle était très très bonne. Et du coup on est au dessert, donc ça c'est des dango. Je pense que vous avez déjà vu si vous regardez des animés, des trucs comme ça. C'est la petite sucrerie japonaise par excellence. Ça plaira pas à tout le monde, je vous conseille de goûter, c'est toujours, ça coûte rien de goûter. Mais en gros c'est un peu la pâte des mochi, je crois que c'est même carrément la pâte des mochi. Mais du coup c'est garni avec plusieurs trucs différents. Ça peut être la pâte de haricots rouges, ça peut être un peu n'importe quoi. Et là je crois que c'est des basiques. Il n'y a pas de goût particulier. C'est une pâte de riz quoi. Un peu sucré. Ça remplit bien le ventre. Moi j'aime bien. Vous en trouvez du coup des un peu caramélisés avec une sorte de nappage par dessus. Vous en trouvez fourré, vous en trouvez un peu à tout. Et ça colle au palais par contre. Pas hyper agréable à manger. Et bien voilà, repas du midi terminé. Il nous restera une petite glace à récupérer vers 3h30, 4h. Là il est 2h de l'après-midi. Donc on va marcher un petit peu et on mangera une glace après. Et repas du soir. Donc ça nous fera une journée à 10. On est à quoi? Là on est à 12 € à peu près. Ça nous fera une journée à 17 € je pense, quelque chose comme ça. Avec 3 gros repas bien chargés. Je vous dis à plus tard. On se retrouve d'ici quelques heures pour une glace et la partie bonus des choses à faire en arrivant au Japon. Comme je vous avais dit, il y a 3 parties obligatoires plus une partie bonus. Désolé pour le bruit du sac. Donc on se retrouve dans quelques heures pour la petite glace et cette partie là. Et voilà, à plus tard.
c'est 16h, 16h04. On a marché un petit peu, c'est l'heure du goûter, donc petit goûter, petite glace. Il y a un peu de vent, il n'y a pas autant de vent qu'hier normalement, vous allez bien entendre. Petite glace, j'ai pris une crêpe. Alors je sais pas ce que c'est une crêpe belge, dédicace à tous les Belges. C'est une crêpe avec une glace à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. J'ai pris de l'eau. Cette eau là, moi quand je marche beaucoup, aujourd'hui j'ai beaucoup marché encore, j'ai fait 16 km en plein soleil, donc beaucoup transpiré. Boire de l'eau normale ça suffit pas au bout d'un moment. Il faut boire de l'eau avec des minéraux. Donc c'est des boissons isotoniques on appelle ça. Donc un peu comme les Powerade, des trucs comme ça. Sauf que là il n'y a pas de sucre, c'est juste de l'eau avec tout ce qu'il faut dedans. Quand je suis en France et que j'ai besoin d'une boisson comme ça, parce que cette marque là elle n'existe pas en France, vous allez sur Amazon ou sur Decathlon et vous achetez les petites pastilles isotoniques, tout simplement. Vous mettez ça dans 1 ou 2 litres d'eau et c'est parfait. Je ne suis pas médecin du sport ou toutes ces choses là, mais en gros quand tu transpires beaucoup et que tu perds beaucoup de minéraux, boire de l'eau minérale, enfin de l'eau nature comme ça là, ça sert plus à rien. Parce que ton corps, en gros tu vas boire 1 litre, ton corps il va absorber même pas la moitié. Donc c'est pour ça il faut recharger un peu en minéraux et tout ce qui va avec. Comme ça ton corps comprend de nouveau et peut accepter de se réhydrater. Parce que boire de l'eau, ça veut pas dire se réhydrater. Voilà, petite différence, petite nuance. Voilà la crêpe, petite glace. On dirait un McFlurry. C'est légendaire. Mettre là-dedans pour pas que ça coule. C'est incroyable. Et donc pour tout ça j'en ai eu pour 335 yens. Alors désolé pour le vent. Donc profitons-en d'être là pour parler de la 3e étape, mais l'étape bonus. Comme je l'ai dit, pour faire le petit lien, le goûter c'est un repas bonus. Et le truc dont je vais vous parler, c'est l'étape bonus. C'est tout simplement avoir son permis au Japon. Il faut savoir qu'en France déjà, vous pouvez demander gratuitement, ça met très longtemps. Moi personnellement ça a mis 6 mois. Je l'ai fait en février, je l'ai reçu en mi-août, je crois, quelque chose comme ça. Et en gros c'est un permis international qui est traduit dans plusieurs langues, qui récapitule que vous avez bien le permis A, B et même machin chouette en France, et que si le pays en question vous allez autoriser ce permis là, vous pouvez conduire de façon tout à fait normale. Je crois que ça pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour indéfiniment, ça dépend des pays, je crois ils ont des conventions avec certains pays, mais voilà. Si vous allez en Europe, il me semble que votre permis français suffit pour l'Europe à vérifier, mais normalement ça devrait être bon, mais c'est pour tout ce qui est hors Europe. Sauf qu'au Japon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ce papier n'est pas reconnu par le Japon. Ou en tout cas, s'il l'est, j'ai été berné par la loi. Mais du coup, au Japon, ce qu'il faut faire, quand vous arrivez et que vous voulez conduire, il faut aller à la JAF. Et du coup, vous allez là-bas avec votre permis français ou belge ou peu importe. Vous leur donnez et vous payez 4000 yens. 4000 yens, ça fait 25 € quoi, à l'heure actuelle, un truc comme ça. Et normalement, dans la journée ou le lendemain ou dans la semaine, vous récupérez une traduction de votre permis qui explique aux Japonais, aux autorités japonaises que vous avez bien été autorisé à conduire et qu'il n'y aura pas de souci. Et cette traduction, du coup, il faut la garder avec vous. C'est un papier A4, donc c'est un peu chiant, ça rentre pas dans un portefeuille. Mais il faut la garder avec vous quand vous conduisez. Et si jamais vous faites arrêter, vous montrez votre permis, votre traduction et aucun souci. Faut savoir aussi qu'ici, du coup, ça conduit de l'autre côté. C'est-à-dire que le volant est à droite, donc vous conduisez à gauche. Je l'ai déjà fait moi quand j'étais en Irlande, c'est pas gênant. Franchement, tu t'y habitues très très vite, en 5-10 minutes tu t'y habitues. Faut juste faire gaffe quand tu prends les ronds-points, quand tu prends un carrefour, faut bien tourner à celle d'après et pas longer. Parce que du coup, tu as l'habitude de longer, quand tu tournes à droite par exemple, faut tourner, etc. Donc faut juste faire gaffe à ce genre de choses. Mais ça va très très vite, l'habitude se fait très vite. Et il y a certaines règles qui sont propres au code de la route japonais, que je connais pas encore, j'ai pas encore conduit, mais c'est pour plus tard que je conduirai ici. Donc si jamais il y a des trucs à retenir, je vous les dirai en vidéo. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, pour moi, c'est juste... j'ai mon papier, je peux conduire, je suis pas bloqué si jamais. Et voilà. C'est optionnel parce que pas tout le monde ne va vouloir conduire.
Mais si vous voulez conduire ici, c'est obligatoire de faire ça. Votre permis français déjà ne vous permettra même pas probablement de louer un véhicule. Et encore, si vous le permet, si vous faites arrêter, vous vous faites tamponner. On a bien goûté. Ça m'a pas calé, mais ça fait toujours du bien, une petite sucrerie. Donc on était à 12, on doit être à 14 € du coup. Donc si on veut rester dans la limite de 15-20 € par jour de nourriture, ce qui, comme encore une fois, comme je vous ai dit, est énorme, vous pouvez largement être à 10-15, voire moins. Ce soir on se fait un repas pour 6 €, ça sera largement suffisant et on va bien se régaler. Donc voilà, il est 16h15, il me reste 1 heure de marche. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Il me reste 1 heure de marche. On va manger vers 18 h parce que je vais m'arrêter peut-être quelque part. Peut-être même je vais rester ici, peut-être me poser une petite dizaine de minutes. Il y a un peu de vent mais il fait pas froid, au soleil il fait assez bon. Et voilà. A tout à l'heure. De retour à la maison directement. Comme vous avez vu, vous pouvez comment ça s'appelle, vous pouvez faire chauffer votre nourriture dans les combini. Soit ils vous le demandent, donc c'est quand ils vous le demandent, c'est atatame maska, je crois. Atatame c'est genre faire chauffer, et maska c'est genre est-ce que vous voulez faire chauffer. Ou soit là, comme c'était ici en l'occurrence, c'est en libre service, il y a des micro-ondes derrière à l'entrée ou quoi, et vous y allez, vous mettez votre plat et voilà. Donc on a pris du porc grillé avec du riz, et il y a même des... Alors je sais pas si c'est des... Ouais, c'est des spaghettis. C'est des spaghettis. Avec... c'est quoi, c'est une purée ça? Ouais, avec une sorte de purée de carottes et de patates. Pas mauvais. On a pris... Alors, ça c'est pas japonais, même si... un peu. Donc c'est un bao. Les trucs, les pains chinois là, ça c'est chinois. C'est fait à la vapeur et tout. Mais dedans, en fait, c'est à la pizza. Donc en fait, vous prenez une pizza, vous la foutez là-dedans, et c'est exceptionnel. Ça a vraiment le goût, vous savez les pizzas ovales, là, Sodebo, ou je sais pas quoi, que vous achetez là, donc vous mettez au micro-ondes et que c'est prêt. C'est cette pizza qu'il y a dedans. C'est exactement la même pizza. Et c'est trop bon. Franchement, ça c'est incroyable. On s'est pris un petit onigiri au spicy code. C'est quoi code? C'est le cabillaud. Donc au cabillaud épicé. Code Ronan, du coup, aux œufs de cabillaud épicé. Et mayonnaise. Donc ça,
j'ai vu beaucoup de personnes ne pas comprendre comment ça marche, alors que c'est vraiment très simple. Il y a des chiffres en fait. En fait, si vous savez compter jusqu'à 3, vous savez ouvrir un onigiri comme il faut. C'est-à-dire que pour faire en sorte que la feuille d'algue nori, elle ne ramollisse pas et qu'elle soit toujours croustillante quand vous le mangez, elle est emballée à part du riz et de tout le truc. Donc en gros, il y a un dépliage à faire pour que quand vous dépliez, ça se replie sur le riz et vous croquez comme ça et c'est comme s'il venait d'être prêt quoi. Donc, première étape, numéro 1, on tire comme ça. Voilà, hop, on enlève. Deuxième étape, numéro 2, attention, ça va pas trop vite. Numéro 2, hop, je vous fais comme ça. On tire ici. Numéro 3. Alors parfois, elle se casse. Et voilà, on tire ici. Et vous avez votre onigiri. Dinguerie. Voilà. Donc tout ça 913 yens. 5,80€, un truc comme ça je pense. Donc on est à moins de 20€ la journée. Alors c'est pas hyper équilibré ce qu'on a mangé, on a mangé beaucoup de riz. Entre les sushis, le riz, si le riz là, on rajoute avec ça et tout ça, ça fait beaucoup de glucides et tout, mais ça va, c'est pas non plus comme si on avait mangé un McDo toute la journée. Surtout que j'ai marché du coup 19 km 58, 26 639 pas. Donc j'ai mérité mon repas. Et vous avez vu du coup qu'avec avec 20€, vous mangez largement. Donc avec 10-15€, vous mangez très bien tous les jours. Voire moins si vous mangez pas tous les jours ce genre de choses. Quatrième repas, quatrième étape, ouvrir un compte en banque au Japon. Il y a plusieurs banques, comme dans tous les pays. Mais il y a des banques du coup qui sont traditionnelles et qui accepteront jamais d'étrangers. Il y a des banques qui sont un peu plus ouvertes et il y a la banque postale. La banque postale c'est comme en France, c'est la Japan Post Bank. C'est quasiment ouvert pour tout le monde, vous y allez, c'est facile et tout. Et en gros, c'est celle qui est préconisée pour la plupart des gens, même si j'ai vu sur des forums qu'il y avait d'autres banques. La Sotei Bank, je crois, Suwei Bank. Déjà comme ça si vous cherchez. Mais en gros, moi on m'a conseillé la Japan Post Bank. Vous avez une petite application. Alors si possible, passez votre Apple Store ou votre Android Store en compte japonais. Et vous téléchargez cette application. Donc je vais vous montrer. Voilà. Je sais pas si on voit bien et ça sera sûrement inversé. Mais en gros ça s'appelle Japan Post Bank Account. Et ça vous explique en fait comment ouvrir. Donc il faut vos documents, etc. Il faut prendre des photos. En gros vous tapez avec vu que ça fait le sans contact ça, vous tapez votre carte, ça scanne toute la carte de résident, hein, donc c'est pour ça. Il faut d'abord faire ça en premier. Et vous remplissez toutes les infos, vous donnez tous vos noms, vos prénoms, vos adresses, pourquoi vous ouvrez un compte, si vous comptez travailler, patati patata. Et sous 2 semaines, donc moi je l'ai fait mardi ou mercredi, sous 2 semaines vous avez une réponse, si vous êtes accepté ou pas. Moi on m'a dit que normalement il n'y a pas de souci, c'était accepté rapidement. Et après du coup, une fois que tu as accepté, 2 semaines après, tu reçois par la poste, donc à ton adresse, tu reçois ta carte de retrait. C'est pas une carte de paiement, vous pouvez juste retirer dans les distributeurs avec, vous pouvez rien faire d'autre. Et tu auras ton numéro de compte, etc. comme n'importe quelle banque. Cependant j'ai vu, je sais pas encore ma situation, donc ça je vous le dirai si c'est le cas. Quand vous partez ou si vous souhaitez faire des virements entre votre banque japonaise, française, etc. Apparemment le mieux c'est de faire un virement vers Wise ou d'autres applications de ce genre. Et ensuite transférer votre compte français. Parce que si vous voulez faire un virement international directement, ça va être une galère et ça sera probablement pas accepté, vous allez payer des frais de fou. Voilà. Donc à savoir. Je vous le dirai si je le fais. Mais selon ce que j'ai lu, apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Pour pas avoir de soucis. Eh bien écoutez, la vidéo était assez longue comme ça. Mais au moins elle est complète. Vous avez pu voir 2 aspects. Un aspect qui intéressera uniquement ceux qui veulent faire un PVT, forcément. Donc un très petit pourcentage de personnes. Et un aspect qui vous montre un petit peu comment vous sustenter. Merci à tous. N'oubliez pas de me faire vos retours comme je vous dis
à chaque vidéo, c'est que le début, donc je maîtrise pas encore tout, le montage je débute, le cadrage, la prise de son, tout ça je débute, donc faites-moi vos retours, même les critiques, tout ça c'est 100% apprécié, faut juste que je m'améliore, donc avec plaisir. Et voilà, aimez, partagez, faites ce que vous voulez, bon appétit et à la prochaine.